Alors, moi c'est Joseph, je suis enseignant en SVT, en collège, et du coup je viens de rentrer dans ce monde-là, donc je suis un tout jeune prof. Et moi c'est Émilie, donc enseignante SVT en collège aussi depuis quelques années, et avant ça j'enseignais au plus grand à l'université. Beaucoup de collèges font intervenir de l'intervention extérieure, par exemple du planning familial, donc quand même des gens qui sont sur le terrain en fait, hein, dans la vie, qui reçoivent tout le temps des gens dans des situations avec des questions particulières, tout ça. Donc les collèges le font. Il y a des interventions complémentaires et les élèves de leur côté, il y a aussi leur famille, leurs amis et Internet. C'est normal qu'on aille chercher sur Internet. Plein de choses sur Internet, plein de choses intéressantes. Est-ce que les élèves vont réussir à trouver les choses intéressantes? Ça, on peut en douter quoi. Et puis surtout au collège, ils apprennent dans d'autres contextes en interdisciplinaire à reconnaître l'information de la non-information, de la désinformation, de la fake news. Et le problème, c'est qu'ils sont pas mûrs en fait là-dessus. Ils pourraient trouver autant des informations super intéressantes que des informations qui pourraient être plus vers une optique homophobe ou transphobe, très subjective de certaines choses. Et du coup, c'est compliqué pour eux sans avoir de guidage. Je pense que c'est compliqué, et en plus ça l'est déjà pour nous, donc c'est compliqué pour eux. Du coup, je pense que encourager des jeunes à aller sur Internet, à aller se documenter, c'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qu'ils vont faire naturellement. Maintenant, nous, dans le cadre de notre enseignement, l'objectif, c'est d'une part de leur donner un cadre dans lequel pouvoir chercher, donc de leur donner suffisamment de connaissances et suffisamment de compréhension de leur corps pour qu'ils puissent discerner ce qui est faux, ce qui est vrai, et pas tomber dans des espèces de fake news, dans des espèces de choses qui sont du coup complètement subjectives. Je dirais qu'il y a la théorie et la pratique, c'est-à-dire qu'en théorie, dans les programmes de l'éducation nationale, c'est traité. D'accord ? En tout cas, la fonction de reproduction et la sexualité, la maîtrise de la sexualité, la responsabilité dans sa sexualité, c'est traité. Après, il y a la liberté pédagogique qui permet d'insister au moins sur quelque chose. Et du coup, des profs vont moins insister sur le clitoris parce qu'ils ont peut-être une lacune en termes de connaissances là-dessus. Alors nous, on a une formation à l'éducation nationale sur la sexualité qui est en 3 niveaux. Où justement on nous apprend à aborder déjà ça avec les élèves, on nous recadre dans nous en tant qu'enseignants, où est-ce qu'on se place en fait, parce qu'on se place pas n'importe où, on n'est pas là pour leur donner des préservatifs et aller leur dire vas-y va y avoir des rapports sexuels. En fait on a un cadre qui est détaillé pour nous, et cette formation là-dedans nous permet d'aborder aussi des choses pour lesquelles on pourrait avoir des lacunes. Et effectivement, Joseph, t'en parlais tout à l'heure, tu disais que toi, dans ta scolarité, on t'a rarement parlé du clitoris, sinon jamais. Sinon jamais, ouais. Cette liberté de passer plus ou moins de temps sur quelque chose. Déjà, ça c'est sûr, on a cette liberté. Je trouve que les programmes sont bien faits parce qu'ils nous orientent vers ce dont on doit parler, mais nous laissent quand même une espèce de liberté, on n'a pas un quota d'heures pour chaque voilà. Donc c'est à nous, c'est à nous de gérer, exactement. C'est comme ça dans la nature, hein? Bon, alors. Donc nous, ça c'est la première chose, et la deuxième chose, ça c'est le rôle de tous les enseignants, c'est d'éduquer les élèves à avoir un esprit critique et à se méfier de ce qu'ils vont trouver, notamment sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est extrêmement développé, et il y a des choses qui sont géniales sur les réseaux sociaux, il ne faut surtout pas les dénigrer, mais il y a aussi des choses qui sont extrêmement subjectives, et là, l'esprit critique de l'élève est très très important pour pouvoir discerner ce qui est vérité, ce qui est quelque chose qui est plus orienté, et ça va être important, et ça va être dans le cadre de notre enseignement là pour le coup. Puis il faut leur apprendre à dissocier la connaissance et la vie en fait. Tout à fait. Aussi. Parce qu'il y a une connaissance qui est neutre, la connaissance d'un fonctionnement d'un organe, la connaissance anatomique, et après il y a la vie sur différentes choses en rapport avec cet organe. Et ça peut être complémentaire aussi d'avoir une vision différente de la connaissance. Et nous, clairement, je pense que notre rôle, c'est déjà la connaissance en termes anatomiques et fonctionnels, déjà.
Déjà, nous, Tout à on fait. apporte cette base. Mm. On apporte aussi de la discussion, hein, bien sûr. C'est après, sûr, c'est c'est ça. aussi notre rôle. Mais je pense que notre gros credo, à nous, c'est en étant tout neutre et sans tabou, voilà, c'est comment ça marche, comment vous fonctionnez. Et après, pouvoir parler de ces avis-là, de ces visions-là, mais par la discussion et par les questions qu'on nous posait les élèves. Sortir de ce cadre-là grâce aux élèves filles. En tant qu'enseignant, on est quelque part un peu bienveillant et on est là pour les amener vers quelque chose. Et ben des fois ils savent pas, et nous des fois on sait pas certaines choses, c'est pas grave, on leur dit voilà tu sais pas, c'est pas grave parce qu'il y en a qui savent, on va t'expliquer, et entre eux ils s'aident aussi. C'est-à-dire une fille qui a un clitoris en l'occurrence, elle en sait peut-être un petit peu plus sur son anatomie qu'un garçon, surtout qu'à cet âge-là, en quatrième en général c'est les cours sur la sexualité, c'est niveau quatrième, il n'y en a que quelques-uns qui ont eu des rapports sexuels, donc très peu connaissent l'anatomie d'en face. Dans certaines classes, les filles vont prendre la parole. Ça arrive que j'ai des filles qui discutent avec les garçons voilà, comment elles sont faites, comment ça marche. Et du coup, ça devient une force, cette diversité. Et ça aussi, ça permet de mettre en avant la connaissance de l'élève. C'est une habitude à prendre avec les classes, de que chacun puisse ramener une pierre à l'édifice et à la fin que ça devienne un beau monument, tu vois. Et je pense que c'est d'autant plus important de le faire tout au long de l'année pour arriver sur ce genre de sujet qui peut être plus difficile à aborder pour Tout à fait. élèves. D'ailleurs, Pour c'est un arriver à truc le qu'on faire. aborde à la fin de l'année. souvent. Tout à fait. Et je pense, quand il y a eu le mot clitoris qui est sorti, parce que donc on fait un brainstorming, ils mettent des petits mots sur des papiers, des questions, voilà, on discute de tout ça ensemble pour savoir ce qu'on va faire pendant le chapitre. Quand il y a eu le mot clitoris, il y a quand même, je pense, 10 ou 15 élèves qui ont dit c'est quoi le clitoris ? Ça veut dire que typiquement c'est un organe qui n'existait pas dans leur tête. Donc à partir du moment où c'est un organe invisible, quand il n'est plus là, étant donné qu'il n'était pas connu, on ne se pose pas de questions en fait, typiquement. Donc nous, on apporte une visibilité à ces organes-là qui sont un peu cachés, quoi. Mm. Et ça, clairement, je trouve que c'est surtout par rapport à l'anatomie des femmes, parce que l'anatomie d'un garçon, Ouais. dessine-moi un pénis, on sait tous faire, dessine-moi un clitoris, je crois que c'est compliqué. Mais du coup, on rend visible déjà, on apporte la présence de notamment ce clitoris qui apparaît pas dans tous les manuels scolaires, donc qui apparaît dans 3 manuels scolaires. Ouais. Et puis dans leur vie future, c'est à partir du moment où on connaît quelque chose qu'on va pouvoir s'y intéresser. Et c'est ça qu'on leur apporte. Je pense que cette notion qu'on a 2 organes qui sont assez similaires, qui sont érectiles, qui ont un gland, qui apportent du plaisir, ça ramène aussi à la notion d'égalité homme-femme. Tout à fait. On a des élèves et filles qui un peu se replacent en disant voilà, en fait, on n'est pas si différents. Voilà, on a presque les mêmes choses, quoi. Qui font presque les mêmes choses. On est tous à peu près égaux, même si d'aspect comme ça, on dirait qu'un clitoris ça ressemble pas à un pénis ou qu'un pénis ça ressemble pas à un clitoris. Et du coup, ça rajoute aussi cette notion d'égalité, je trouve, Ouais, je suis assez d'accord. qu'on apporte nous en tant que membre de l'éducation nationale. Je pense que l'égalité, même femme-homme, on devrait dire, elle est ancrée dans nos programmes. Je trouve ça intéressant aussi d'apporter la vision de nous, du coup, en SVT, c'est le côté égalité biologique et pas seulement égalité juridique, égalité, etc. etc. Oui, c'est vrai. Je pense que tous les collègues ne font pas les choses de la même façon parce qu'on a une liberté pédagogique. On se rattache quand même à un programme. Une partie du programme, notamment au collège, nous on doit intervenir aussi dans la partie qui est, attention ça va aller très loin ce que je vais dire, mais qui est consentement, d'accord ? Pour leur apprendre ce que c'est le consentement, on leur apprend du coup aussi la notion de plaisir, parce que quelque part, déjà quand on a envie de faire quelque chose. le non-consentement, c'est le non-plaisir. D'accord ? Quand on subit un attouchement sexuel, on n'a pas consenti, mais en plus, souvent, il n'y a pas du tout de plaisir qui est... Donc, on a besoin d'aborder cette notion de plaisir aussi. Et c'est là-dedans aussi que le clitoris rentre dans l'histoire. C'est que on l'apporte, enfin, on l'amène aussi comme un organe dont la fonction connue est le plaisir.
Voilà, donc on apprend l'anatomie de l'organe et on apprend aussi sa fonction qui est le plaisir dans le cadre de toute cette problématique de voilà, le plaisir sexuel, la notion de sexualité, de responsabilité de sa sexualité, de consentement. C'est des choses en fait qui sont entrecoupées les unes avec les autres, qui font toute l'histoire. Et je pense sinon la dernière partie finalement du programme où le clitoris va avoir un rôle important, c'est quand on va finalement faire un peu l'unité de l'espèce humaine, quand on va comparer un pénis avec un clitoris et tous les critères embryologiques et anatomiques, quand on va mettre en lumière les points communs entre pénis et clitoris, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun et que finalement même la forme, même les corps, on retrouve que ce soit dans le clitoris ou le pénis sont les mêmes. Et du coup là on peut parler un petit peu plus d'unité et mettre en lumière qu'il n'y a pas tant de différence entre les organes génitaux masculins et féminins, et du coup aborder ça aussi. Je trouve, alors encore une fois, je pense que nous, notre position, c'est pas de leur dire d'aller voir la série, non, pas du tout, mais ils l'ont déjà vu. Mais ils en parlent, ils l'ont vu, il faut le dire, en 4e, les élèves ont vu Sex Education, et je trouve qu'elle a ce côté super que ils se sont posés des questions avant d'arriver en classe, ils se sont posés des vraies questions, et ils ont aussi ils ont abordé une série où et ben au milieu, il y a des personnes homosexuelles, et ben on se pose pas de questions sur le fait qu'ils sont homosexuels. Ouais. On voit leur vie sexuelle, en tout cas sentimentale, pas sexuelle, mais sentimentale, et c'est traité comme un élève hétéro, et en fait, il y a aussi une des élèves qui se découvre bisexuelle, je dirais même pansexuelle, comme elle se définit, voilà, elle aime la personne et pas ses organes génitaux, et ben, c'est normal en fait. Et en fait, on les fait rentrer déjà avec cette série dans une normalité, une diversité normale. C'est-à-dire que la diversité devienne normale. Et ben, on est juste tous pas pareils, quoi. Et c'est enrichissant et c'est super. Et cette série, elle a apporté ça. Et cette série, elle a peut-être permis à des parents quelque part de se dédouaner d'avoir à discuter de ces choses-là avec les enfants et de se déconstruire la vision fantasque du prof de SVT qui va leur montrer des choses vraiment. Il y a des parents qui m'en ont parlé aussi de cette série, donc je pense que elle est cool. Je crois qu'elle est cool. Je crois qu'elle est bien. Alors moi j'ai mis 2 couleurs. Les organes externes un peu en rose et les organes la partie interne de l'organe en vert. Donc on est bien entre des jambes, concrètement. Donc on a l'orifice vaginal, l'orifice urinaire ici et les corps spongieux du clitoris qui viennent englober la zone, on a les corps caverneux, et ici le blanc du clitoris. Donc Joseph, tu as rajouté des choses. Ouais, alors c'est assez rigolo parce qu'on a fait une diversité de clitoris, donc par exemple le blanc, je l'ai fait un petit peu redescendre. Après, globalement, on a les mêmes éléments. Moi, j'ai rajouté le prépuce ici du clitoris, donc j'ai pas différencié visible externe et interne. Après, globalement, on a les mêmes structures que le périnée, spongieux. Les corps périnés sont plus longs que les spongieux, ils vont un peu plus bas. Par contre, du coup, le vagin est plus gros chez moi. C'est peut-être cette image d'un gros vagin, en fait. Je pense qu'il faut qu'on rappelle aussi que, du coup, on n'a pas figuré tous les deux, mais du blanc partent en fait les lèvres externes. En fait, il faudrait qu'on chaque côté en fait en zone visible, c'est un peu compliqué de le dessiner en par-dessus. Donc du blanc partent les lèvres externes et puis on a les lèvres aussi internes qui font l'entrée de la vulve en fait.
Donc toi, tu as mis vagin, moi j'ai mis orifice vaginal parce que le vagin, je ne l'ai pas vraiment dessiné, j'ai juste le vagin serait bien. Ouais, c'est vrai. À travers. Voilà. Que dire de plus? Tu rigoles.